Emma ne s'est pas inquiétée tout de suite. Au début, ce n'était qu'une fatigue ordinaire. Elle l'attribuait à la fin de l'année scolaire et au stress du travail. Mais sa fille de 6 ans, Lily, sa petite étoile, a commencé à se plaindre de douleurs dans les jambes, surtout le soir. Au début, elle gémissait doucement, mais les plaintes sont devenues plus fréquentes, la réveillant même la nuit en pleurant. Emma a essayé des onguents apaisants et des massages, mais ils n'ont guère aidé. Lily, d'habitude si vive et joyeuse, est devenue silencieuse, passant plus de temps assise à dessiner. « Maman, est-ce qu'on peut sauter le parc aujourd'hui ? J'ai mal aux jambes, a demandé Lily un jour, et le cœur d'Emma s'est serré. Le parc était leur rituel du week-end, une tradition chérie. Emma a décidé qu'il était temps de consulter un médecin. Elles ont commencé par un pédiatre, qui les a dirigées vers un orthopédiste. L'orthopédiste a examiné Lily attentivement, a posé des questions, a palpé ses jambes, puis son visage s'est assombri. « Nous devons faire une radiographie et effectuer quelques tests », a-t-il dit. Emma a attendu les résultats sur des charbons ardents, sursautant à chaque appel téléphonique. Finalement, la clinique a appelé, lui demandant de venir d'urgence. Dans le cabinet du médecin, Emma a tout compris à sa seule expression, de la sympathie mêlée d'inquiétude. « Madame Harper, les résultats des tests et la radiographie ne sont pas bons », a dit doucement le médecin, choisissant ses mots avec soin. Lily a une excroissance dans le fémur. Vous devez consulter un oncologue immédiatement. Une intervention chirurgicale pourrait être nécessaire. Le monde d'Emma s'est incliné. Une excroissance ? Un oncologue ? Une chirurgie ? Les mots résonnaient comme un verdict. Elle a quitté le cabinet dans un état second, serrant l'ordonnance pour le centre d'oncologie. Ses jambes ont fléchi, son esprit bourdonnait. Appuyée contre un mur, elle a murmuré « Lily, mon bébé », tandis que des larmes coulaient sur son visage. La première visite au centre d'oncologie a été un cauchemar, longue file d'attente, visage las, odeur d'antiseptique. Après des examens et d'autres tests, le diagnostic a été confirmé, une forme rare de tumeur. Une intervention chirurgicale était nécessaire de toute urgence, avant que la tumeur ne puisse se développer. C'est une procédure complexe et coûteuse, a déclaré le médecin. Nous ferons tout notre possible, mais je ne peux pas vous garantir le succès. Plus tôt nous opérons, meilleures sont les chances de réussite. Emma a quitté le cabinet, stupéfaite. Coûteux ? Où trouverait-elle l'argent ? Son salaire était décent, mais la majeure partie était consacrée à l'hypothèque et aux dépenses quotidiennes. Les économies étaient presque inexistantes. Elle a appelé son mari, James, et lui a tout raconté, essayant de rester calme, bien que sa voix tremble. James a écouté en silence, puis a soupiré. C'est dur. Mais que pouvons-nous faire ? Nous trouverons l'argent. Trouver l'argent ? Comme si c'était aussi simple. Emma a commencé à appeler des amis, demandant des prêts. Certains ont promis de l'aider, d'autres ont refusé, invoquant leurs propres difficultés au travail. Elle a parlé à son patron, lui expliquant la situation. Il s'est montré compréhensif, offrant une aide financière et suggérant une collecte de fonds parmi ses collègues. Emma a commencé à réduire les dépenses partout, pas de nouveaux vêtements, pas de sorties au cinéma, pas de café le matin. Chaque centime allait dans une enveloppe étiquetée Lily. La nuit, après que Lily se soit endormie, Emma parcourait les forums et les sites web sur le cancer, recherchant des cliniques, des médecins et des traitements. James a promis d'aider aussi. Je ferai de mon mieux, Emma, a-t-il dit. Je prendrai des quarts de travail supplémentaires, tout ce que je peux. Il a commencé à rester tard au travail, rentrant à la maison épuisé. Emma le croyait, espérant son soutien. Elle pensait que la maladie de Lily les avait unis, les avait rendus plus forts. Ils vivaient dans un état d'anxiété et d'espoir, une anxiété qui ne les quittait jamais et un espoir qui vacillait dans son cœur, lui donnant la force de continuer. L'espoir que tout irait bien, que Lily se rétablirait, qu'il surmonterait tous les obstacles. Les jours se sont transformés en semaines. Emma et James ont travaillé sans relâche. Emma a pris des quarts de travail supplémentaires, James a accepté tous les petits boulots. Ils ont économisé chaque centime, se refusant tout. Lentement, le montant dans l'enveloppe a augmenté. Emma a regardé autour d'elle dans leur modeste appartement. Là où chaque objet parlait autrefois d'une vie insouciante, maintenant tout semblait superflu. La seule chose qui comptait était de sauver Lily. James mentionnait souvent que sa mère, Margaret,
était inquiète pour sa petite fille et disposée à aider. Mais Margaret, une femme dominatrice et égocentrique, n'est jamais allée au-delà des paroles. Elle appelait fréquemment, demandant des nouvelles de la santé de Lily et offrant des conseils, mais ne mentionnait jamais d'aide concrète. Emma essayait de ne pas s'y attarder. La priorité était de rassembler l'argent. Après des mois d'efforts épuisants, ils en ont enfin eu assez. Emma a compté l'argent plusieurs fois, ayant du mal à y croire. Elle a appelé la clinique pour confirmer qu'ils étaient prêts à payer pour l'opération. Excellent, a répondu le médecin. Nous pouvons admettre Lily dans une semaine. Préparez tous les documents nécessaires. Emma a raccroché, pleurant de joie, de soulagement et d'épuisement. Elle a serré Lily dans ses bras. Tout ira bien, ma chérie, a-t-elle murmuré. Nous allons traverser ça. James est rentré tard, las. Emma lui a parlé de l'appel et de l'admission prévue. Il a souri. Tu vois? Le pire est passé maintenant. Il faut juste que l'opération se passe bien. Ce soir-là, pendant que Lily dormait, Emma et James étaient assis dans la cuisine, sirotant du thé. Emma a regardé James, réfléchissant à tout ce qu'ils avaient traversé. La maladie de Lily les avait mis à l'épreuve, mais ils avaient résisté. Le pire étant derrière eux, elle ressentait une immense gratitude pour le soutien de James. Elle croyait qu'ils formaient une vraie famille, ensemble pour toujours. La veille de la date limite de paiement, la clinique a appelé. La voix au bout du fil était polie mais ferme. Madame Harper, nous sommes désolés, mais le paiement pour l'opération de Lily n'a pas été reçu. Le créneau opératoire a été annulé. Si les fonds ne sont pas transférés aujourd'hui, nous devrons donner votre place à un autre patient. Le monde d'Emma s'est effondré. Elle a senti le sol se dérober sous ses pieds. Tous ses efforts, ses nuits blanches, ses économies, ses supplications, tout cela pour rien. Comment est-ce possible, a-t-elle balbutié, la voix tremblante. Nous avions l'argent. James était censé le déposer hier. La panique l'a envahi. Elle a appelé James. Tu. Silence. Finalement, il a répondu. James, où est l'argent? La clinique a appelé. Le paiement n'est pas passé. Que s'est-il passé? Des murmures sont venus du téléphone. James a tergiversé, évasif, incapable d'expliquer. Emma, c'est juste, eh bien. L'effroi l'a saisi. James, dis-le-moi franchement. Où est l'argent? Une pause. Écoute, Emma, maman avait besoin de vacances. Emma s'est figée. Des vacances? De quoi parles-tu? Maman a toujours rêvé d'aller en Turquie. Elle a travaillé toute sa vie, n'est jamais allée nulle part. Et il y avait cette offre de dernière minute. Emma n'en croyait pas ses oreilles. Tu as pris l'argent pour l'opération de notre fille et tu as payé les vacances de ta mère. Sa voix s'est brisée en un cri. Ne crie pas, Emma. Lily peut attendre. Le médecin a dit que la tumeur évoluait lentement. Maman m'a supplié. Je la rembourserai dès que possible. La rembourser? Cette opération concerne la vie de notre fille. Chaque minute compte. Comment as-tu pu? Des larmes coulaient sur son visage. La rage, le désespoir et l'impuissance se sont mêlés en un nœud douloureux. Ce soir-là, lorsque James est rentré à la maison, Emma tremblait d'épuisement nerveux. Elle a attendu, assise sur le bord du lit, les yeux rouges de pleurs. Il est entré, la tête baissée, évitant son regard, et s'est affalé sur une chaise. Emma, je suis désolé. Je sais que j'ai foiré, mais maman pleurait, suppliait, disant que c'était sa dernière chance de voir le monde. Et la chance de notre fille d'avoir une vie saine? Cela ne signifie rien pour toi. La voix d'Emma était calme. Si. Bien sûr que si. Mais maman est vieille, elle a du mal? Lily est jeune. Elle a toute sa vie devant elle. Comment oses-tu dire ça? Emma s'est levée d'un bond. Tu as trahi ta fille. Tu m'as trahi. Tu as donné notre dernier sou aux caprices de ta mère, sachant que cela pouvait sauver Lily. Ne crie pas, Emma. Je vais arranger ça. Je vais obtenir un prêt. Tu ne peux pas arranger ça, l'a-t-elle interrompu. Tu as montré qui tu es vraiment, un fils à maman sans colonne vertébrale qui fait passer les désirs de sa mère avant la vie de son enfant. James est resté silencieux, la tête baissée.
Il savait qu'elle avait raison. Il avait toujours été faible, incapable de tenir tête à sa mère. Margaret avait toujours été son autorité ultime, tandis qu'Emma et Lily étaient secondaires. Cette nuit-là, après une dispute sans fin, James a tout avoué. Margaret l'avait harcelé sans relâche, se lamentant sur sa dure vie, ses années de labeur sans récompense. Elle avait qualifié les vacances de sa dernière chance de voir la mer, et James avait cédé, oubliant sa fille, sa femme, sa responsabilité. Emma a écouté, un vide douloureux grandissant en elle. James n'avait pas seulement fait une erreur, il les avait trahis, elle et Lily. Il avait montré que leur vie ne signifiait rien pour lui. Pourtant, au milieu du désespoir, une nouvelle résolution a jailli en Emma. Elle ne laisserait personne l'humilier ou la trahir à nouveau. Elle sortirait sa fille de là, quel qu'en soit le prix. Le lendemain matin, Emma s'est réveillée avec une seule pensée, trouver l'argent, quel qu'en soit le prix. Elle a appelé toutes les personnes qu'elle connaissait, implorant de l'aide. Certains ont donné de petites sommes, d'autres ont refusé. Elle a essayé d'obtenir un prêt bancaire, mais les mauvais antécédents de crédit de James l'ont bloqué. Désespérée, elle s'est tournée vers les sociétés de microfinance, connaissant les risques. Elle a contracté des prêts à taux d'intérêt élevés, reconstituant la somme petit à petit. Épuisée mais imparable, elle ressentait une force farouche. Elle faisait cela pour la vie de Lily. Le soir, elle avait l'argent. Les mains tremblantes, elle a payé la clinique. Ils ont programmé l'opération de Lily 2 semaines plus tard. De retour à la maison, Emma s'est effondrée sur le lit, vidée mais exaltée. Elle l'avait fait. Elle avait sauvé sa fille. Lily a été admise à l'hôpital. Les murs vert pâle semblaient oppressants, mais ils ne pouvaient pas ternir l'espoir concentré dans le cœur d'Emma. L'opération était prévue pour le matin. Emma est restée aux côtés de Lily, remplissant chaque instant de soins et d'amour, lisant des histoires, jouant à des jeux tranquilles, partageant des souvenirs d'enfance pour la distraire de la peur et de la douleur. James lui a rendu visite, mais a gardé ses distances, évitant le regard d'Emma, accablée par la culpabilité. Emma a vu ses remords, mais après tout, cela semblait trop tard, trop peu. Elle ne pouvait pas encore lui pardonner. L'opération a été un succès. Emma a attendu des heures dans le couloir, rongée par l'inquiétude, priant en silence. Lorsque le médecin est sorti, disant que tout s'était bien passé, le soulagement a balayé des semaines de tension. Lily a été transférée aux soins intensifs, où Emma ne pouvait la voir que brièvement chaque jour. Mais ces moments alimentaient sa force. James est venu aussi, s'attardant en silence, apportant des fleurs et des fruits, des gestes qui semblaient vides, comme des tentatives pour apaiser sa culpabilité. Emma ne le jugeait pas, mais un gouffre s'était creusé entre eux, apparemment infranchissable. Le 3e jour, alors que Lily reprenait des forces et était transférée dans une chambre régulière, quelque chose d'inattendu s'est produit. La porte s'est ouverte et Margaret est apparue, bronzée, rayonnante, portant un sac rempli de souvenirs. « Me voilà », s'est-elle exclamée, inspectant la chambre. « Vous m'avez manqué ? J'ai ramené tant de choses de Turquie. » Emma s'est figée. Margaret, sans vergogne, a commencé à décharger des aimants, des porte-clés, des bonbons et des bibelots sur la table de chevet, bavardant sur le soleil, la mer, la nourriture, les excursions. Sa voix dégoulinait de satisfaction suffisante. Emma la regardait, la colère montant. Elle a vu le visage de Lily changer, confusion, puis douleur, puis une douleur silencieuse et enfantine. James se tenait debout, la tête baissée, silencieux, espérant que la situation se résoudrait d'elle-même. Il avait tort. Margaret, prise dans son récit, n'a rien remarqué. Elle a tendu à Lily un chameau en peluche. « Pour toi, ma chérie, pour que tu te souviennes de grand-mère et de la Turquie. » Lily, pâle et faible, s'est redressée, les yeux remplis de larmes, fixant sa grand-mère d'un reproche silencieux et d'une sagesse qui dépassait son âge. D'une voix faible, elle a dit « Grand-mère, es-tu partie en vacances avec l'argent de mon opération ?» La pièce s'est figée. Margaret, rayonnante de son bronzage, est devenue blanche comme un linge. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun son n'est sorti. James, à côté d'elle, fixait le sol, mal à l'aise, incapable de parler. Les respirations superficielles de Lily semblaient assourdissantes. Ses yeux, autrefois pleins de joie enfantine, exprimaient maintenant une profonde tristesse. Elle regardait sa grand-mère comme si elle voyait une étrangère. Emma, qui avait observé calmement jusque-là, a ressenti une vague non pas de colère,
mais de résolution glaciale. Les paroles de Lily ont été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Elle s'est approchée du lit, a caressé doucement les cheveux de sa fille et s'est tournée vers Margaret. « Tu n'as plus ta place ici », a-t-elle dit calmement, fermement. Il n'y avait pas de malice, juste de l'épuisement et une conviction inébranlable. Margaret a balbutié quelque chose sur la famille et les petits-enfants, mais le regard d'Emma, plein de douleur et de désillusion, l'a fait taire. James a essayé de défendre sa mère, mais Emma s'est détournée, le rejetant comme s'il n'était rien. Il n'était plus son mari, son soutien, son partenaire, juste une ombre du passé. « James, emmène ta mère », a dit Emma, sans le regarder. « Et ne reviens pas. » Comme un homme sous un sort, James a pris le bras de Margaret et l'a conduite dehors, la tête baissée. Margaret a jeté un dernier regard hébété à Lily, mais la fillette s'est tournée vers le mur. Quand la porte s'est refermée, Emma s'est assise sur le lit et a pris la main de Lily. Elle était petite et fragile, mais Emma a senti sa force, la force de l'amour, de la loyauté et de l'espoir. « Tout ira bien, ma chérie », a-t-elle murmuré en embrassant le front de Lily. Maintenant, tout ira bien. Dès que les médecins l'ont permis, Emma a ramené Lily à la maison. Elle n'a pas fait de scène ni exigé d'excuses. Elle a fait ses valises et est partie, laissant à James un bref message, « Je demande le divorce ». Au début, Lily était faible et capricieuse, ayant besoin de soins constants. Emma est restée à ses côtés, l'entourant d'amour, lisant des histoires, jouant à la poupée, se promenant dans le parc. Elle a tout fait pour aider Lily à oublier sa maladie et la trahison de son père. James a essayé de la contacter, la suppliant de lui pardonner, jurant qu'il aimait Lily et qu'il se rachèterait. Mais Emma était résolue. Elle ne pouvait pas pardonner sa trahison ni oublier son indifférence à la souffrance de leur fille. La confiance était brisée, irrémédiablement. Quelques semaines plus tard, Emma a demandé le divorce. La procédure a été rapide et simple. James ne l'a pas contesté, sachant qu'il avait tout perdu. Après le divorce, Emma s'est sentie libre, comme si un poids avait été levé. Elle ne dépendait plus de James, de sa mère, ni de leur égoïsme et de leurs mensonges. Elle était seule, mais forte, avec Lily comme amour et espoir. Emma a loué un petit appartement à la périphérie de la ville et a pris 2 emplois pour subvenir à leurs besoins. C'était difficile, mais elle ne se plaignait pas. Elle savait que c'était temporaire, que Lily se rétablirait et qu'elle recommencerait à zéro. Un soir, pendant que Lily dormait, on a sonné à la porte. C'était James, l'air hagard et brisé. « Je sais que tu ne me pardonneras jamais », a-t-il dit, mais je devais voir Lily. Emma l'a laissé entrer en silence. Il s'est tenu près du lit de Lily, la regardant dormir, des larmes aux yeux. « Je sais que je suis un père terrible », a-t-il murmuré, mais je l'aime. Je l'aimerai toujours. Emma n'a rien dit, elle a simplement regardé. Elle a vu sa sincérité, ses regrets, mais elle ne pouvait pas lui pardonner. James s'est attardé un instant, puis est parti. Emma a fermé la porte, la fixant, s'attendant presque à ce qu'il revienne. Il ne l'a pas fait. La vie a continué. Lily est devenue plus forte, plus active et joyeuse. Emma travaillait, s'occupait de sa fille et planifiait l'avenir. Un jour, en se promenant dans le parc, Lily s'est arrêtée et a regardé Emma. « Maman, est-ce qu'on reverra papa un jour ?» Emma a soupiré et s'est agenouillée à côté d'elle. « Je ne sais pas, ma chérie », a-t-elle dit. « Peut-être un jour. Mais pour l'instant, c'est mieux comme ça, juste nous deux. » Lily l'a serrée dans ses bras. « Je t'aime, maman », a-t-elle murmuré. « Je t'aime aussi, ma chérie », a répondu Emma en embrassant son front. À ce moment-là, elles étaient heureuses. Elles étaient ensemble, et c'était suffisant. Elles savaient que des défis les attendaient, mais elles les affronteraient.